Et si les conflits qu'on observe partout dans le monde, si tout ça, ce n'était pas juste une série d'accidents malheureux? Et si au contraire c'était la manifestation d'une loi, une sorte de loi cosmique? C'est une question assez vertigineuse et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble en se penchant sur l'interprétation très moderne d'un seul verset, un verset très ancien. Le voici, ce fameux texte. Il est au cœur de toute l'analyse. Il a 1400 ans, 14 siècles, et il nous parle d'un concept un peu étrange, une sorte de neutralisation ou de répulsion entre les peuples qui, paradoxalement, serait ce qui empêche la Terre de sombrer dans une corruption totale. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire concrètement pour nous aujourd'hui? C'est ce qu'on va tenter de décrypter. Pour faire le lien entre ce vieux texte et notre monde actuel, les sources qu'on examine nous introduisent à une idée centrale, un concept clé, la Sunna of Tadafu. Alors, le mot sunna, ici, il faut le comprendre comme une loi, une règle du jeu, un principe établi. Et la Sunna of Tadafu, elle est présentée non pas comme une simple théorie sociologique, mais comme une véritable loi fondamentale de l'univers. C'est un peu comme un écosystème en fait. Pour qu'une forêt soit saine, il faut cet équilibre constant entre prédateurs et proies, entre la croissance et la décomposition. Eh bien, le Tadafu, c'est cette même logique, mais appliquée aux sociétés humaines. L'idée, c'est qu'un équilibre sain naîtrait de cette tension permanente entre des forces qui s'opposent. D'accord, c'est une belle idée, un beau concept, mais comment ça se traduit dans le monde réel? Comment est-ce que ça peut bien expliquer ce qu'on vit? C'est là que l'analyse devient vraiment percutante. Voilà l'idée centrale, peut-être la plus provocante de cette analyse. Les conflits ne sont pas seulement inévitables, ils seraient la manifestation même de cette loi universelle. Pour le dire autrement, les guerres, les crises, les rivalités géopolitiques, tout ça, ce ne serait pas le symptôme d'un système qui s'effondre, mais au contraire, le signe d'un système qui se rééquilibre. Et ce processus est décrit comme étant cyclique. C'est assez simple à visualiser. Une puissance émerge, prend de l'ampleur, une autre en face décline, et à la fin, un nouvel équilibre s'installe. L'analyse donne un exemple historique tiré d'une parole prophétique pour que ce soit plus concret. Quand la puissance arabe des débuts s'est affaiblie, elle aurait été en quelque sorte remplacée par la puissance perse avec des figures emblématiques comme Salman le Persan. Et ce n'est pas vu comme un échec, mais vraiment comme l'illustration parfaite de ce principe de tadafouf, un remplacement, un rééquilibrage constant des forces en présence. On pourrait se dire, bon, si le monde est régi par le conflit, ça veut dire que l'univers est juste chaotique, non? Eh bien, pas forcément. L'analyse propose une perspective assez fascinante qui tente de réconcilier ce chaos apparent avec une sorte d'ordre caché. Cette diapositive est vraiment importante pour bien saisir la nuance. D'un côté, on a le tumulte du tadafu, des empires qui naissent et qui meurent, des idéologies qui s'affrontent violemment. Mais de l'autre, on nous dit que cette tempête, en réalité, elle est orchestrée. Elle n'est pas le fruit du hasard. Elle serait gouvernée par une mesure, par un ordre supérieur. Du coup, le conflit ne serait plus synonyme de chaos, mais deviendrait l'instrument même de l'équilibre cosmique. Mais au fond, où veut en venir toute cette analyse? La conclusion de la source nous amène au cœur de son argument, quelque chose qu'elle appelle un miracle continu. 1400 ans. C'est énorme, c'est presque un millénaire et demi. Une période pendant laquelle on a vu naître et disparaître un nombre incalculable d'empires et de civilisations. Il faut bien garder ce chiffre en tête, parce que c'est vraiment la clé de voûte de l'argument final. Et voilà l'affirmation finale. Le fait qu'une loi, une dynamique, décrite il y a 1400 ans, semble correspondre si bien aux dynamiques mondiales qu'on peut observer aujourd'hui, eh bien c'est présenté non pas comme une simple coïncidence, mais comme un miracle continu. L'idée derrière, ce n'est pas de faire appel à une foi aveugle, mais de proposer une correspondance logique, quelque chose qui est fait pour parler à un esprit du XXIe siècle, un esprit rationnel. Donc si on résume tout ça, on part d'un verset très ancien qui pose un principe, le tadafu, la répulsion. Ensuite, les conflits mondiaux actuels sont lus à travers ce prisme comme étant une application de ce principe. Ce mécanisme, même s'il est violent, est vu comme une sorte de garde-fou contre une corruption encore pire. Et enfin, la conclusion, c'est que cette adéquation entre le texte ancien et le monde moderne serait la preuve d'un miracle continu. Alors, qu'on soit convaincu ou non par cette grille de lecture, elle nous laisse avec une question assez puissante. Si l'on commençait à regarder les conflits mondiaux non plus comme de simples catastrophes, mais comme les soubresauts nécessaires à la naissance d'un nouvel équilibre, en quoi est-ce que ça changerait notre compréhension du monde? Et peut-être plus important encore, notre place dans tout ça?